RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 euros par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Je me trouve dans l'une des salles du Sénat, en compagnie de Dominique Théophile, qui a participé au dîner de travail à l'Élysée avec d'autres élus ultramarins. Alors, on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé, fallait-il une réunion, un dîner. D'abord, quelle était l'ambiance à l'Élysée ? Ambiance très conviviale, avec une très grosse participation. L'effectif était là, je crois que 98% des invités étaient présents. Il y avait une discussion franche et sans tabou sur des questions qui concernent nos territoires, en tout cas les territoires invités, les Antilles et puis les Antilles Guyane et la Réunion, Mayotte. Donc il y aura une autre réunion du même type pour le Pacifique, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait d'une rencontre pour permettre au président de décliner sa vision sur l'outre-mer, mais aussi de lui faire réagir sur quelques difficultés. Ça a été traité en 3 thèmes. Les questions d'immigration, de sécurité, puisqu'il y a des territoires quand même qui sont marqués par une forte insécurité aujourd'hui, à savoir la Guyane et Mayotte. Puis nous avons aussi balayé les problématiques de développement économique. Et puis un 3e pavé sur les opportunités liées à nos territoires, les atouts qui font ce que la France est aujourd'hui sur l'espace maritime et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de différenciation pour faire évoluer les quelques préoccupations des élus et de la population sur un certain nombre de sujets. Et donc il y avait en préambule une intervention du président de la République, puis les thématiques menées par le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, et après une intervention de la Première ministre, et puis une clôture du président de la République. Voilà schématiquement comment les choses se sont déroulées. À venir sur le point institutionnel, est-ce que ça a été abordé, puisqu'il y a ces 7 signataires qui sont à Paris de l'appel de Fort-de-France ? Bien sûr, en toile de fond, il y avait surtout cela, mais ce n'est pas un sujet qui a occupé toute la discussion. Je crois qu'une évolution institutionnelle ou un statut est un outil au service du développement. Donc il faut parler des projets, il faut parler des territoires, il faut parler aussi de la méthode, l'architecture, avec une co-construction avec la population, puisqu'il faut échanger, ne pas reproduire les erreurs du passé, puisque le peuple veut savoir est-ce que ce sera mieux, pas mieux. Je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est que nous avons une bonne fenêtre de tir pour revisiter nos institutions, et pas seulement sur nos territoires ultramarins. C'est une revisite sur l'Hexagone, sur la France. Le président de la République a promis d'ouvrir ce chantier-là, et donc nous ne devons pas rester en reste sur le sujet. Mais c'est à nous, comme il l'a dit, ce ne sera pas une verticalité, mais c'est à nous de faire remonter les propositions, de toucher du doigt ce qui bloque, ce qui empêche le développement, interroger les normes, par exemple, et voir dans quelle mesure, dans une batterie, qu'on pourrait faire de la différenciation en évolution institutionnelle. Je crois que c'est comme cela que nous devons l'aborder, mais le travail est essentiellement au niveau des territoires. À vous entendre, c'est un chantier qui peut être très long ? Donc, je pense qu'un calendrier est fixé d'ici, je crois que tout doit être bouclé si les choses fonctionnent bien, entre la partie projet, la partie communication, échange avec le peuple,
je crois qu'en 2024, les choses devraient être bouclées. Dominique Théophile, nous interrogeons beaucoup de nombreux élus à Paris. Jamais on n'a eu l'impression d'une telle fermeté à travers leurs propos. C'est parce qu'il y a un ressenti de l'exaspération de la population sur place? Je crois que nous arrivons à la fin d'un cycle. Ce n'est pas un sujet ou un problème guadeloupéen ou outre-mer. Regardez ce qui se passe à l'international. Les choses ont beaucoup évolué. Les rapports entre les institutions, l'idée que fait, je veux dire, le regard du citoyen avec les élus est tout à fait différent. Les connexions sont différentes et donc c'est la fin du cycle. Et nous, élus politiques, dirigeants, je veux dire, tous ceux qui ont pignon sur rue sur une évolution des territoires, ceux-là doivent s'interroger et doivent être proactifs. Il faut anticiper, dire conduire un pays, être un dirigeant, ce sont ceux qui anticipent, puisqu'on a une responsabilité. Il y a une population avec divers niveaux et de compréhension, chacun dans son rôle. Le rôle du décideur, du manager, c'est d'anticiper. Et donc, une fois que vous avez identifier la fin du cycle, vous devez proposer d'autres formules et proposer des formules qui aillent dans le sens et dans l'intérêt du peuple, de la population. C'est ça le rôle du dirigeant et c'est ce qu'il faut faire. Et le président de la République a bien compris la situation. Outre la question institutionnelle ou d'évolution, en tout cas, d'architecture de la Constitution, il a évoqué très récemment la question de la rareté, ça va jusqu'à de la pénurie. Il faut l'imaginer. Vous vous souvenez, il y a 50 ans, on laissait un robinet ouvert dans les écoles et ça coulait. On jetait nos ordures partout et on pensait que la nature allait effacer cela. Et c'est pas vrai. On pensait que la mer était là que pour se baigner et que la mer n'était pas seulement le danger de périr, c'était aussi un danger pour les habitations. Donc il faut remettre tout ça, vivre avec son temps. Alors, il ne faut pas l'aborder je vais dire d'une manière idéologique ou tenter de prendre le leadership. Ou vous allez trouver des gens qui vont être contre parce qu'ils auront un intérêt. Ou des gens qui feront le coup de 2003 en tentant de défrayer la population. Ils vont payer tout ça un jour, puisque l'histoire n'oublie pas. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut prendre ça avec sérieux, détermination, et se dire, nous travaillons à la fois dans l'égoïsme pour nous, mais aussi pour la planète et pour participer à cet élan-là. Et l'élan est international. Bien sûr, il est aussi guadeloupéen et nous devons y participer. Voilà un petit peu le corpus de ce que voulait dire ce dîner de travail. Il fallait être là et puis c'est un départ pour un chantier. On ouvre un chantier. Mais comme c'est un chantier qui avait déjà été ouvert depuis des années et qu'on a refermé, eh bien ce coup-ci, il faut accélérer, mais accélérer sans commettre les erreurs du passé. Voilà un petit peu ma vision des choses, et il est nullement question de nous embarquer sur des principes de pouvoir, d'idéologie. Il s'agit de mettre en place des outils à la disposition d'un développement, bâti par ce qu'on appelle la référence du projet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.